Bonjour à tous, merci de rejoindre cette vision conférence donc pour voir ensemble aujourd'hui les 3 piliers d'un site e-commerce à succès. C'est très important pour moi de faire vraiment cette présentation car aujourd'hui il y a vraiment 3 piliers sur lesquels s'appuyer pour que votre marque digitale, pour que votre site e-commerce décolle. Qui suis-je pour vous présenter ces 3 conseils? Voilà, je m'appelle Laure Lagarde, je suis dans le e-commerce maintenant depuis quelques années et donc j'accompagne des marques sur le digital, donc des marques qui sont 100% en ligne ou qui veulent se lancer en ligne et donc je les accompagne à faire décoller leur site internet. Et en parallèle, j'ai un site internet moi-même donc que je gère depuis maintenant plus d'1 an. Qui est un véritable succès, qui marche très bien. Donc voilà, j'ai plus de 7 collaborateurs, j'ai un chiffre d'affaires qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu sur quoi je me suis appuyée et sur ce qui a fait le succès de mon site e-commerce. Donc pour commencer, le premier pilier, en fait, c'est le taux de conversion. Le deuxième pilier, c'est le panier moyen. Et le troisième pilier, c'est le trafic. Et en fait, quand vous multipliez ces 3 paramètres, tout simplement, vous obtenez votre chiffre d'affaires. Ça, si vous ne devez retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est ça. Mais je vous conseille de rester quand même parce qu'il y a des choses après pour des techniques pour augmenter justement ces 3 paramètres. Mais en tout cas, une fois que l'on sait ça, tout simplement, il suffit d'augmenter au maximum ces 3 paramètres. Et de fait, votre chiffre d'affaires augmentera. Donc le premier pilier, c'est maximiser son taux de conversion. Alors, comment est-ce qu'on maximise ce taux de conversion? C'est-à-dire le nombre de personnes qui convertissent, donc qui achètent sur le nombre de visiteurs. Donc qu'est-ce qui fait qu'un site internet convertit? Donc déjà, la première technique incontournable, il faut savoir rassurer son client. Aujourd'hui, il y a 2 techniques de vente globalement. Il y a soit la technique de vente qui est en direct. Quand vous allez dans un magasin, vous avez toujours un vendeur pour vous renseigner, pour vous rassurer. Donc comment on fait pour retranscrire ça sur un site 100% en ligne et digital? Donc pour pouvoir rassurer son client sur un site e-commerce. En fait, la première technique qu'il faut absolument utiliser et user sur votre site, c'est la preuve sociale. Vraiment, ce qui va faire convertir votre client, c'est qu'il y ait de la preuve sociale interne à votre site, donc c'est-à-dire les avis clients. Oui, c'est vraiment les avis clients, c'est l'indispensable. Ça, c'est non négociable, vous devez les mettre. Même si vous en avez que très peu, prenez des avis de vos clients, inventez des avis, j'en sais rien, mais mettez des avis clients sur votre site e-commerce. Voilà. Et pas seulement sur la page d'accueil, mais également sur la page produit. Parce que la page produit, c'est là où on veut faire atterrir son client quand on fait de la pub, ou voilà, là où on veut que son client atterrisse, c'est sur la page produit en premier pour que le parcours client soit le plus simple possible. Donc pour cela, sur la page produit et également sur la page d'accueil, mettez des avis clients. Ça, c'est super important. Et la deuxième preuve sociale, c'est la preuve sociale externe. Ça peut venir des magazines, ça peut venir des blogs, mais en résumé, mettez les liens et les articles ou mettez des extraits de cette preuve sociale externe. Mettez-les et tout ça, mettez-les en avant également sur votre site, car tout ça, ça va rassurer votre client. Il se dit, je ne suis pas le premier à acheter chez eux, il y en a déjà qui ont acheté et qui sont satisfaits. Et en plus, la presse en parle, là, bingo, je peux acheter en toute confiance. Également, qu'est-ce qui va rassurer son client? C'est la livraison. Soyez transparent sur la livraison. Où sont vos stocks? En combien de temps vous livrez? En combien de temps vous expédiez? Tous ces paramètres vont faire que le client ressent une transparence de votre part, ça va le rassurer. Pareil, le SAV. Dites bien quand est-ce qu'est disponible votre SAV. N'hésitez pas à laisser votre numéro si c'est possible et à laisser également une adresse apparente. Voilà, et même une page contact, ça rassure. Ils cliquent sur contact, ils peuvent vous contacter, ils n'ont même pas besoin de faire un copier-coller d'email. Directement une page contact sur votre site internet. Ça aussi, c'est très important, ça rassure. Et enfin, mettez les pages obligatoires. Les clients sont susceptibles, sont sensibles à ça.
C'est vraiment important qu'il y ait des CGV, qu'il y ait des mentions légales. Donc les CGV, c'est conditions générales de vente. Qu'il y ait des mentions légales, une politique de retour, toutes ces pages qui vont apparaître sur votre site. Donc en général, ce sont les pages qui apparaissent tout en bas du site. Il faut aller les chercher, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose que l'on a envie de voir qui nous intéresse au premier abord. Mais en fait, quand il y a un doute, quand le consommateur a un doute, il va voir s'il y a ces pages-là. Et également la page Qui sommes-nous, qui raconte votre histoire. Ça aussi, c'est important. Et enfin, le branding. Donc ça, c'est également un pilier qui va augmenter votre taux de conversion sur votre site internet, c'est d'avoir un bon branding. Comment est-ce qu'on fait un bon branding mais tout en restant simple en fait, hein. Je parle pas de branding où vous payez une société 15 000 euros de marketing pour vous refaire tout ça. En fait, ayez déjà un logo. Vous pouvez aller sur Canva, il y a des très beaux logos que vous pouvez faire très facilement. Une charte couleur, mettez vos codes couleurs, faites un peu comme une plateforme de marque. Quels sont vos codes couleurs ? Et donc, vous respectez ces codes couleurs sur votre site. Des images de pro aussi. Achetez un réflexe. Aujourd'hui, il y a des réflexes, des très bons réflexes à 400, 500 euros. C'est sûr, c'est un budget. Mais je vous assure que la qualité photo est différente qu'avec même le meilleur des mobiles, des téléphones mobiles aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à investir aussi et faire de très belles images pour les mettre sur votre site internet. Les images, c'est vraiment quelque chose qui convertit en fonction des images que l'on met. C'est très important. Et enfin, un storytelling, racontez votre histoire, racontez votre parcours, racontez les valeurs de votre marque, le pourquoi vous faites ça et le comment vous faites ça. Et ça, aujourd'hui, je pense que j'ai au moins un consommateur sur 10, voire peut-être un peu plus, hein, qui va dans mon Qui sommes-nous, qui vont dans les Qui sommes-nous, les storytelling en fait sur les sites internet, parce que ils vont accrocher à l'histoire. Les gens aujourd'hui, ils achètent plus qu'un produit, ils achètent une histoire, ils achètent le pourquoi et le comment qui va avec ce produit. Surtout en ligne. Les clients sont encore plus exigeants en ligne. Ça, il faut le savoir. Ok, et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qui rassure? C'est une présence sur Instagram, sur Facebook ou sur Pinterest. Essayez d'être à minima sur ces 3 réseaux. Le client, quand il a un doute, il va aussi aller voir ce qui se passe sur Instagram, voir si vous êtes sérieux ou pas. Pareil sur Facebook, pareil sur Pinterest. Donc, essayez d'avoir un minimum de présence sur ces 3 réseaux-là. Et en fonction de votre niche, vous pouvez bien sûr aller sur d'autres réseaux comme YouTube, comme Snapchat, des choses comme ça. Ok, deuxième technique pour maximiser son taux de conversion. Donc la première technique, c'était rassurer son client. Là, c'est susciter le désir d'achat. Comment est-ce qu'on suscite le désir d'achat chez la personne qui nous visite sur le site e-commerce? Alors, par exemple, c'est en offrant un produit gratuit. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai un site e-commerce qui vend du linge de lit en soie. Mon produit gratuit, c'est le masque de sommeil en soie. Moi, je le paye une somme largement inférieure auquel je le vends sur le prix public. Et en fait, ça me permet de dire, je vous offre la tête d'oreiller à ce prix-là, qui représente un certain prix, quand même 55 euros, mais vous avez en cadeau le masque de sommeil offert. Et ça fait toute la différence, en fait. C'est ce qui fait que j'ai augmenté mon taux de conversion d'au moins 1%, en sachant qu'un taux de conversion moyen en France, d'ailleurs dans le monde, hein, je pense, on est entre 2,5, on est à 2,5. Moi, ça m'a fait passer à 3,5, voilà, ce produit gratuit. Donc, n'hésitez pas à utiliser un peu la technique du qui perd gagne. A priori, quand vous faites ça, vous vous dites je vais perdre de l'argent. C'est comme ceux qui disent on vient vous récupérer le matelas chez vous après 100 jours si vous n'êtes pas satisfait. Tout ça, ça a un coût quand on dit ça. Ça fait peur. On se dit tout le monde va vouloir nous rembourser le matelas, nous retourner le matelas pour en prendre un neuf et vice versa. Et en fait, pas du tout. Les clients reviennent rarement. Donc en fait, la technique du qui perd gagne est très très utilisée sur le site e-commerce parce que ça marche très bien. Donc là, j'offre mon masque de sommeil et ça incite mes clients clairement à acheter. Voilà. Donc ensuite, mettre la notion de rareté. La notion de rareté, c'est dire par exemple que le stock est limité, que c'est une édition limitée. Ça, c'est des choses qui marchent bien. Bien sûr, n'en mettez pas trop, ne mettez pas quelque chose en disant dans 24 heures c'est épuisé, stock, dernier stock. Enfin, il faut que ça soit quelque chose également où le client ne se sent pas pris pour bien sûr un citron qu'on est en train de presser. Mais c'est important de mettre
quelque chose de réel qui est souvent les éditions limitées, qui est attention stock limité. Moi, sur certaines références, j'ai un stock relativement faible, donc je peux me permettre, je le mets, je dis attention, stock limité. Voilà, c'est des choses qui marchent bien. Et enfin, créer un prix réduit, une œuvre sur une durée limitée. N'hésitez pas à mettre en ce moment réduction par exemple de 20%. Voilà, moins 70%, ça c'est un peu l'image dit moins 70%, mais bon, là on est sur de la grosse solde, sur vraiment des soldes qui sont trop importants, le client va pas forcément y croire. Mais par exemple quelque chose de moins 20%, déjà, par exemple moins 20% pendant 72 heures, c'est quelque chose qui va marcher. Ou tout simplement en ce moment, si vous voulez faire sur une plus longue période, vous pouvez juste dire en ce moment, nous vous offrons moins 20% et la livraison, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui marche aussi parce que le client, le problème sur Internet, c'est que c'est accessible en tout temps, à toute heure. Et en fait, le client peut se dire, je vais pas acheter maintenant, je reviendrai dans une semaine, je verrai bien. Alors que là, si vous mettez en ce moment, si vous mettez une notion de rareté, d'urgence, le client, il se dit, bon, faut que j'achète maintenant. Voilà. Et ça augmente votre taux de conversion. Et la troisième technique incontournable pour augmenter son taux de conversion, c'est un parcours client simplifié. Donc, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le client, il doit pas aller chercher ses infos à droite, à gauche sur le site internet. Il doit trouver un max d'infos sur la page sur laquelle il tombe. Donc, nous, encore une fois, ce que l'on veut, c'est de préférence qu'il tombe sur la page produit, parce que c'est là où on achète le produit. Donc, cette page doit vraiment être travaillée pour ne pas qu'il aille dans qu'il se perde sur votre site internet, en fait. L'idéal, c'est qu'il tombe sur votre page produit, il la parcourt, il a toutes ses infos, il achète, il va au paiement, c'est réglé. Voilà, sur 2 pages, il a acheté votre produit. Parce que plus le parcours client est complexe, et plus vous avez de chances de perdre votre client, tout simplement, qui sortent du site internet. Donc sur la landing page, donc en l'occurrence ici la page produit, n'hésitez pas à mettre toutes les infos, un petit storytelling, les avantages de votre produit, l'intérêt de votre produit. Mettez aussi la notion de rareté sur ce site, sur la page produit, voilà, pour susciter le désir. Et enfin, mettez bien les call to action. Donc ça, c'est les boutons. Voilà, c'est un peu le bouton pour dire acheter ici, ou alors tout simplement quand il arrive en bas de page, vous remettez un lien qui renvoie vers le bouton acheter. Voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas à mettre une page produit qui est relativement longue, mais avec toutes les infos et avec des liens qui permettent d'acheter directement à n'importe quel endroit de la page. Ça, c'est important d'avoir plusieurs call to action sur une page. Voilà. Et également frais de livraison offerts, déjà intégrés dans le prix. Ça, c'est quelque chose qui plaît aussi. Encore une fois, si le client voit un prix à 39 € et derrière on lui met 6 € de frais de livraison, je vous assure, ça c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le client, il va se dire, on m'a tout simplement arnaqué, on m'a fait venir ici en me disant que c'était 39 €. Bon, bah au final, je me retrouve avec 45 € à payer, c'est pas ce qui était convenu. Donc le client quitte le panier, tout simplement. Il quitte le panier, il quitte le site. Donc vraiment, je vous recommande plutôt de mettre votre prix à 45 € et en disant frais de livraison offerts, plutôt que l'inverse. Et en bonus, construire une base client et l'utiliser, ça c'est très important. Ne faites jamais de site internet sans avoir des pop-up qui récupèrent des emails. L'email aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une audience chaude. Ce sont des personnes qui vont laisser leur email, qui connaissent votre marque, et ce sont ces personnes qui ont le plus fort taux de conversion. Donc tout simplement, vous construisez votre base email, et quand vous envoyez un email avec un code de réduction, avec une information pour un nouveau produit, ça va être vos clients en fait les plus à même d'acheter et donc les plus à même d'augmenter votre taux de conversion. Donc vraiment, sur votre site, il y a plein de petites applications qui peuvent permettre d'avoir ce petit pop-up qui apparaît au bout de 5 secondes, 10 secondes, et sur lesquels votre client peut laisser son email. Et donc ça vous fait grandir votre base email de façon considérable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'un site internet dure dans le temps. Tous les sites internet qui se respectent aujourd'hui travaillent sur la base email. Ouais, et ensuite j'avais mis aussi pour créer à travers, entretenir le lien à travers les emails et les codes de parrainage. Ça c'est quelque chose aussi qui fonctionne bien, de mettre du code de parrainage. En fait, il y a des applications aussi sur tous les
que ça soit sur Shopify, que ça soit sur d'autres comme WordPress avec WooCommerce, d'autres sites, d'autres CMS, on appelle ça. Ils ont tous en fait des techniques pour faire du code de parrainage. Donc en disant à quelqu'un, bah, si vous arrivez à parrainer 5 personnes, vous avez par exemple 50 € d'offert sur le site internet. Et ça, vous y gagnez. Dans tous les cas, vous y gagnez. Car aujourd'hui, un client a un coût d'acquisition. Chaque client qui vient sur votre site, vous l'achetez d'une certaine façon, vous avez dû l'attirer à vous. Et l'attirer à vous, eh bien, c'est du budget marketing. Donc c'est pour ça que le client, il faut vraiment qu'il soit dans une boucle vertueuse, qu'il soit utile, que tous les leviers soient utilisés pour le retenir au maximum sur votre site et qu'il achète sur votre site. Le deuxième pilier, donc augmenter son panier moyen. Comment est-ce qu'on augmente le panier moyen? Donc première technique, c'est tout simplement acheter vos produits. Si le client achète toujours qu'un produit, voilà, si votre prix est de 39 €, votre panier moyen sera de 39 €. Si demain vous l'incitez à acheter 2 produits à 60 €, donc avec une réduction pour 2 produits achetés, tout simplement vous allez l'inciter à acheter 2 produits sur votre site. Donc votre panier moyen va augmenter et donc votre chiffre d'affaires va augmenter. Il y a plusieurs techniques, mais vraiment le produit, l'offre de dire à partir de 2 produits achetés, vous avez moins 20%, par exemple, moins 10%, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. N'hésitez pas vraiment à le faire et pour vous, vous êtes gagnant car vous avez rentabilisé vos frais d'envoi, vos frais de traitement, etc. La deuxième technique, c'est utiliser des upsells, cross-sell, post-sell. Donc tous ces termes en anglais un peu barbares, c'est tout simplement pour désigner quand le client va mettre le produit dans son panier, donc il va faire acheter. Là, vous allez avoir une fenêtre, un pop-up qui va s'afficher et qui va vous proposer un produit complémentaire, par exemple, ou un deuxième produit avec une réduction. Donc, ce qui fait que le client, s'il dit « OK, j'achète », de facto, en fait, vous êtes passé d'un produit, vous lui venez de lui rajouter un deuxième produit dans le panier. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est des upsells, cross-sells, ce que je viens de dire. Et ensuite, il y a le post-sell. Donc ça, c'est après l'achat. C'est très puissant, le post-sell. C'est après l'achat, un client, en fait, une fois qu'il a rentré, qu'il a vraiment acheté, il a rentré ses coordonnées bancaires, il a acheté votre produit, tout simplement, une fois qu'il y a tout ça, au lieu de tomber sur la page de remerciement une fois qu'il l'a acheté, là, il y a un autre pop-up qui s'ouvre en disant « Pour vous remercier de votre confiance, de votre achat, par exemple, on vous offre le produit que vous venez d'acheter, on vous offre un deuxième produit de ce type avec moins 30% de réduction et c'est seulement maintenant. » Et moi, quand j'ai fait ça, j'ai même expliqué pourquoi, je leur ai dit, parce que tous mes frais ont été amortis grâce à votre premier achat, donc je peux me permettre de faire cette offre. Et les clients, ils ont juste à faire un clic, ils n'ont pas à rentrer leurs coordonnées, un clic et le produit est ajouté à nouveau dans leur panier. Donc là, c'est vraiment, il y a eu plusieurs leviers dans ce que je viens de vous dire pour augmenter votre panier moyen. Et ça, c'est très puissant. Et mon panier moyen est passé de, je sais plus, 40 €. Moi, en un an, je l'ai fait passer de 45 € à 80 €, même à 100 € aujourd'hui, mon panier moyen, parce que mes clients m'achètent quasiment tout le temps au moins 2 produits. Voilà. Et enfin, la technique 3, encore une fois, pour être sûr que le client n'aille pas acheter ailleurs ce qu'il pourrait acheter chez vous, parce qu'encore une fois, vous avez payé du marketing pour qu'il vienne chez vous. Donc la technique 3, c'est à la fin, par exemple, d'une fiche produit, vous mettez « vous aimerez aussi ». C'est ce qui fait que tout simplement, le client, si votre premier produit lui convient pas, il pourra peut-être acheter les produits que vous lui proposez en bas. Il se dira « tiens, c'est sympa, j'y avais pas pensé, mais en fait, j'avais envie d'acheter ça ». Ou tout simplement proposer des produits d'une gamme supérieure, voilà, ou d'une gamme inférieure s'il est tombé sur la gamme supérieure, s'il est tombé sur le produit à 100 €. Luxe par exemple, vous pouvez lui proposer en bas un produit à 48 €, gamme intermédiaire. Ce qui fait que s'il n'allait pas acheter à cause du montant, juste en bas, il voit qu'en fait, il a un montant inférieur sur lequel il peut acheter un produit avec un montant inférieur. Donc vraiment, mettez les « vous aimerez aussi ». Ça, c'est très important pour que le client s'y repère et sache qu'est-ce qu'il peut acheter chez vous. Et la technique 4, donc la technique 4, on est vraiment dans
augmenter la valeur perçue pour augmenter votre panier moyen. Donc le client doit avoir l'impression, et ce ne doit pas être qu'une impression d'ailleurs, hein, c'est vos valeurs qui sont transmises ici, mais que votre produit c'est vraiment un super produit, que vous avez un très bon SAV, que votre produit a vraiment des avantages que les autres n'ont pas. Et donc cette valeur perçue, c'est ce qui fait que le client va être plus à même de dépenser chez vous et de dépenser plus et donc d'augmenter son panier moyen. Voilà. Mettez vraiment tous ces atouts en avant. Le troisième pilier, donc dans la formule, vous savez, augmenter son panier moyen, augmenter son taux de conversion et augmenter son trafic, et que la multiplication des trois égale son chiffre d'affaires. Donc là, on est au troisième pilier, augmenter son trafic sur son site internet. Donc le trafic, c'est le nombre de visiteurs qui vient vous voir sur votre site. Donc là, vous voyez mon site internet qui donc a augmenté, moi je l'ai lancé en mars 2020 et qui a fait une ascension assez fulgurante grâce à différentes techniques en fait. Et donc grâce à un trafic payant, c'est ce qu'on appelle le marketing digital, marketing payant, et grâce à un trafic gratuit, donc le SEO. SEO, c'est Search Engine Optimization. En gros, c'est ce que Google, la note de Google, et ce qui fait que Google vous place en première page, deuxième page, troisième page Google. Pour le trafic payant, à minima, enfin ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est Google Ads, c'est Facebook Ads, Facebook sachant qu'il regroupe la plateforme Facebook et Instagram, et Pinterest. Pinterest aussi, donc vous pouvez faire de la pub, c'est aussi très bien, et également influenceurs, donc les influenceurs, notamment sur Instagram, sur YouTube, donc les YouTubeurs, sur Snapchat, voilà. Aujourd'hui, il y a des influenceurs un peu sur toutes les plateformes. Et donc, c'est également intéressant de passer par eux. Et tout ça, c'est du trafic payant. Et donc, ce trafic payant, tout simplement, soit vous vous formez dessus, vous diffusez vos pubs, et vous regardez donc les indicateurs qui sont liés et qui montrent si vous êtes rentable ou pas sur vos publicités. En sachant que les publicités ont souvent un levier. Il y a la publicité elle-même et est-ce que le client il voit votre publicité, il va finir par acheter. Mais parfois, les clients reviennent plus tard. On ne sait pas qu'ils reviennent via la publicité, mais en fait, ils vous ont connu grâce à la pub et ils reviennent. Et c'est ce qui se passe moi sur mon site internet, c'est qu'en fait, après, il y a le bouche à oreille qui se met en place pour faire connaître. En fait, il faut mettre un gros budget marketing au départ, tout en faisant attention à sa rentabilité, bien sûr. Mais il faut mettre un bon budget marketing et petit à petit, en fait, il va y avoir l'effet levier du bouche à oreille des personnes qui vous connaissent grâce au budget que vous avez mis au départ. Et ensuite, donc le trafic gratuit, c'est donc comme je vous disais, le SEO, c'est créer des articles, apparaître sur des articles, contacter des blogueurs pour qu'ils parlent de vous, etc. C'est tout ce trafic que vous n'avez pas à payer et qui va ramener des personnes sur votre site. Donc là, bien sûr, on se dit chouette, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que du trafic gratuit ? Parce que d'abord, le trafic gratuit, ça prend du temps. Avant que Google vous mette en première page Google, moi par exemple, ça m'a pris quasiment 1 an et j'ai vraiment bossé dessus, donc c'est quelque chose de longue haleine. Et même quand on passe en première page, il faut pas rêver, hein, on fait pas du simple au double, c'est pas aussi performant que ça. Mais oui, c'est très intéressant et il faut toujours le travailler en fond, en fait. Toujours penser à remplir les titres correctement, les balises correctement sur vos sites internet. Remplissez vraiment toutes les cases où vous devez décrire vos produits avec les mots-clés, donc les mots-clés que vous avez identifiés sur Google avant. Voilà, toutes ces choses sont importantes et ça fait que votre site internet, petit à petit, va remonter dans les pages Google. Voilà. Et bien sûr, le trafic payant va aussi être complémentaire avec ce travail de SEO, parce que le trafic payant va vous apporter du volume, du trafic sur votre site, et donc Google va se dire, il y a du trafic sur ce site internet, ça veut dire que ce site internet est important, je vais commencer à le mettre en avant dans les recherches Google. Et enfin, là je vous ai donné les 3 piliers, et bien sûr, une fois qu'on a ces 3 piliers, il faut savoir mettre en place un écosystème pour un site qui dure dans le temps. Par exemple, si vous mettez ces 3 piliers, que vous les optimisez, ça ne sera plus possible de faire bien sûr vos envois vous-même. À un moment, ce n'est plus possible. Donc, pour ça, par exemple, c'est ce que j'appelle l'écosystème, c'est mettre en place une logistique. Voilà, depuis comment est-ce qu'on fait, depuis chez soi jusqu'à la plateforme logistique.
Moi, donc, dans mon accompagnement, je propose ces étapes-là et je donne les outils. J'ai fait moi-même plusieurs chiffrages auprès de logisticiens et donc j'en ai choisi un, mais j'en ai plein en tête. Dans l'écosystème, il faut également avoir un SAV. Le SAV, c'est la première chose que l'on délègue, par exemple. Et voilà, et le SAV très vite. S'il y a une chose à déléguer, c'est le SAV. Ça, vous posez même pas de question, c'est ça. Après, quels sont les indicateurs à mettre en place? Il faut en mettre en place aussi pour être sûr que votre site internet prend la bonne direction et que les chiffres sont bons. Et enfin, voilà, c'est une marque. Tout ça, en fait, tout ça, c'est ce qui fait qu'une marque dure dans le temps. C'est en ayant un SAV impeccable, en ayant une livraison rapide, donc c'est-à-dire un centre logistique en France ou le temps de pallier à ça, bien sûr, des envois que vous faites vous-même. Et voilà, et puis savoir déléguer petit à petit, qu'est-ce qu'il faut déléguer en premier, qu'est-ce qu'il faut déléguer par la suite. Tout ça, je ne le vous cache pas, c'est un métier, il faut pratiquer pour savoir. Et aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer sur des professionnels, sur des personnes en fait qui ont beaucoup plus d'expérience que vous là-dessus et qui peuvent vraiment vous aider à faire décoller votre site internet. Voilà, moi c'est clairement mon job aujourd'hui. J'adore être une e-commerçante, j'adore piloter mon site internet et d'avoir délégué tout ce que j'ai eu à déléguer. Je ne garde que ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est-à-dire développer des nouveaux produits avec mes équipes et aider des marques à se développer sur internet. Voilà. Et moi, à chaque fois que j'ai un client qui se développe et qui connaît un succès, c'est super. C'est super pour eux, c'est super pour moi. Voilà, c'est génial de voir des gens qui peuvent vivre de leur passion, qui peuvent aussi retrouver du temps à côté parce qu'après leur site internet, je leur apprends à déléguer, je leur apprends à mettre tout l'écosystème autour. Donc voilà, c'est vraiment. J'ai une cliente là dernièrement qui m'a dit que la méthode que j'utilise, tout simplement, personne leur avait dit avant en fait, alors qu'ils étaient passés par d'autres agences digitales, d'autres agences qui les aident à développer. Et en fait, moi, je crois qu'en tant que e-commerçante où j'ai appliqué cette méthode sur mon site internet et mon site internet a décollé en même pas un an de façon exponentielle. Et j'ai fait pareil avec beaucoup de clients. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai plaisir et n'hésitez pas vraiment à vous appuyer sur des professionnels, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais c'est vraiment super, n'hésitez pas. Voilà, des pros sont là pour ça. Euh, alors, j'offre l'audit de 30 minutes sur votre site e-commerce, donc n'hésitez pas à y aller, à réserver un créneau ou à me contacter sur mon email directement, contact@laurelagarde.com. Voilà, moi, comme je vous disais, c'est un plaisir de découvrir des personnes qui créent leur marque, qui ont leurs produits, qui sont en train un peu de gérer tout ça dans leur quotidien. Et déjà, en 30 minutes, je peux vraiment vous apporter une vraie valeur ajoutée, un vrai recul, en fait, sur ce que vous êtes en train de bâtir sur votre site e-commerce. Donc, n'hésitez pas. Je le fais dans le cadre, voilà, dans le cadre qui est ici. Je ne le fais pas ailleurs. Donc, profitez-en. Soit vous passez par Calendly, vous devez connaître Calendly, c'est les agendas partagés, et donc vous pouvez prendre un rendez-vous là-dessus, soit vous me contactez. Et c'est avec plaisir que je discuterai de tout ce qui est possible autour de votre produit, autour de votre site e-commerce. Voilà, merci à tous et j'espère à très vite.